Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas et bonne année. Meilleurs vœux, on va bah essayer. oui, C'est l'année où on va oser, vous allez voir. Osons les vœux, on en a bien besoin. Au sommaire d'Oser entreprendre ce matin, Thomas. On va commencer par parler de la marque Habitat. Et notre saga de la semaine, ça sera la marque de cachemire Bompard. Et on va recevoir en grand témoin Nathalie Garcin, présidente d'Émile Garcin Propriété. C'est une belle saga familiale qui va nous emmener dans les coulisses de l'immobilier de caractère. Je sais que Nathalie Garcin aime ce terme. Et on terminera avec nos essentiels de l'entrepreneuriat. On va parler de protéger sa vie numérique. Rien que ça. Allez, on commence avec les indiscrets d'Entreprendre. Thomas, en partenariat avec le magazine Entreprendre, vous nous faites entrer dans les coulisses des entreprises et vous nous parlez de l'enseigne d'ameublement Habitat placée en liquidation judiciaire. Oui, Laurence, parce que c'est la fin d'une belle histoire qui a démarré en 1964. Habitat voulait démocratiser le design et ce qu'elle fit d'ailleurs durant plusieurs décennies. Mais maintenant, c'est de l'histoire ancienne en venant de descendre définitivement le rideau de ses 25 magasins et abandonner au passage ses 383 collaborateurs. Tout sera allé très vite. Il aura fallu moins de 10 jours après le redressement judiciaire pour que le tribunal de commerce de Bobigny décrète la mise en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité en raison d'une situation détériorée des comptes. Le sujet quand même qui reste sur la table, c'est qu'il y a plus de 9 millions d'euros, vous m'entendez bien, 9 millions d'euros de commandes qui n'ont pas été honorées. Et quand on sait que les clients ne font pas partie des créanciers prioritaires, il y a peu de chances qu'ils soient remboursés, ce qui est un peu scandaleux. Ouais, ça c'est sûr. Pour votre saga de la semaine, vous nous parlez du cachemire Bompard, cette marque mythique, bien sûr, de la mode française. Elle a été créée en 1985 par Éric Bompard et s'est spécialisée dans le cachemire, mais pas n'importe lequel, celui des hauts plateaux de Mongolie, provenant uniquement de la chèvre Capra Iska. Pour que ce pull soit parfait, Bompard utilise jusqu'à 6 chèvres pour confectionner un seul pull en cachemire, ceci expliquant ainsi son prix. C'est en 2018 que l'entreprise est cédée à l'homme d'affaires Xavier Marie, créateur entre autres de Maisons du Monde et au fonds d'investissement Apax Partners ainsi que la banque publique d'investissement. Et aujourd'hui, que représente Bompard ? C'est 300 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui retournerait autour de 65 millions d'euros. Ils ne publient pas leurs chiffres. Et cette PME française occupe la place de leader européen du cachemire. L'idée reçue, c'est que Bompard, ce ne sont que des pulls cachemire, mais la gamme est diversifiée en réalité, notamment des t-shirts coton cachemire pour l'été ou encore des robes plissées et même des sous-vêtements chics. Alors cet hiver, Éric Bompard et Maison Sarah Lavoine se sont même associés pour présenter une collection exclusive en cachemire portant les mêmes valeurs pour tendre vers l'excellence. Allez, on passe au témoin de la semaine. Thomas, nous sommes avec Nathalie Garcin, présidente d'Émile Garcin Propriété, agence immobilière spécialisée dans les biens remarquables. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nathalie Garcin. Bonjour. C'est une belle histoire oui. que celle de votre famille, de la famille Garcin. L'entreprise a été créée par votre père, Émile Garcin, en 1963 à Saint-Rémy-de-Provence. Pourtant, ce n'était pas le chemin initial qu'il avait envisagé, vous allez nous en parler. Il avait fait ses études d'art et d'ébénisterie. Et c'est en raison d'ailleurs d'une rencontre avec un peintre, Albert Glaise, qu'il va le marquer par son enseignement, qu'il va affûter son esprit esthète et s'intéresse aux belles maisons et demeures historiques. Ainsi démarre la saga familiale, Nathalie Garcin ? Absolument. Absolument. Et très jeune, il avait fait des études d'architecture, il dessinait très bien. Il aimait l'art, effectivement, et il s'est marié très jeune, et là, il a eu un bébé tout de suite, c'était moi, et il s'est dit, il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent, et donc il a commencé sur le coin d'une table à vendre une maison à Saint-Rémy-de-Provence. Saint-Rémy-de-Provence, il n'y avait personne. C'était un tout petit village provençal, pas du tout à la mode. Et il a commencé comme ça. Alors on va parler de vous tout de suite d'ailleurs, mais moi j'ai observé en étudiant votre parcours et celui de votre famille que la culture, l'art a toujours été présente dans votre famille. Vous racontiez qu'enfant, vous cachiez dans l'escalier pour écouter les discussions entre votre père, Thierry Leluron, Jean-Claude Brialy. C'était ça l'ambiance à la maison? Absolument, c'était ça, avec plein de gens incroyables tout au long de ma vie depuis que je suis née, et c'était formidable. Et nos parents nous ont fait rencontrer des gens formidables, nous ont appris le beau. Tout est subjectif, chacun a son beau, mais donc on a vécu dans les belles maisons et dans des beaux endroits toute notre vie. Et pourtant, votre père ne voulait pas que vous fassiez de l'immobilier. Oui, c'est-à-dire que
Il voulait C'est pas pas que vous... tout à fait ça. Non. C'est-à-dire il m'avait dit non. Quand je lui ai dit après quelques années dans la publicité, je lui ai dit je vivais à Paris. Déjà, moi j'aimais Paris alors que toute la famille était en Provence et n'a pas quitté la Provence. Et je lui ai dit je vais faire de l'immobilier à Paris. J'arrête la publicité. Et il me dit non, c'est pas un métier de femme. C'était encore un temps où c'était un peu macho. Et je lui ai dit si, je vais le faire. Et en fait, il m'a aidé. Il a accepté ma décision et il m'a aidé. Et après, quand il a vu que je réussissais, il était très fier. Alors, il nous a quittés en juin 2022, sauf erreur de ma part. Oui. Aujourd'hui, vous êtes avec vos deux frères également, hein, Emmanuel et Absolument. Antoine. Absolument. Vous dirigez l'entreprise. Avec Emmanuel. Absolument. Comment vous passez d'un homme charismatique, hein, votre père Émile Garcin, Oui. une forte personnalité, un fort caractère, Oui. pas forcément facile tous les jours, j'imagine quand même, parce qu'on ne crée pas non plus ce que vous avez créé, en tout cas ce qu'il a mis en place, sans caractère, sans personnalité. Comment aujourd'hui vous êtes passé de cette période à la période actuelle ? Oui, c'est vrai qu'il faut du temps. Ça n'a pas été facile au début. Surtout, je pense, pour mon frère Emmanuel, qui gère tous les bureaux du sud de la France, du sud-est de la France aujourd'hui. Oui, parce qu'il était avec lui. Parce que mon père était là dans le sud. Donc pour lui, passer derrière mon père, ça a été compliqué. Les gens, pour les clients, pour les gens avec qui on travaille, mais il a réussi. Il a réussi et aujourd'hui, il a pris sa place. Alors, précisons quand même, hein, Émile Garcin Propriété, c'est quand même 30 agences en France, 5 à l'étranger, 150 collaborateurs et plus de 220 transactions en 2023. Bon, c'est une réussite indéniable, mais vous allez à votre rythme. Absolument. Vous voulez maîtriser votre croissance. Alors, vous n'avez pas forcément tort, parce qu'on a vu que d'autres qui ne maîtrisent pas leur croissance ont eu des difficultés. Donc, c'est un temps long. Ce qui veut dire que une génération, votre père, votre génération avec vos frères, Oui. et il y aura forcément une troisième génération, en tout cas c'est ce que vous souhaitez, Oui, j'espère. pour gérer justement cette croissance. Oui, absolument, j'espère. À nous trois, nous avons 6 enfants, donc il y en aura bien un ou deux qui viendront par là. Absolument. Je reviens un instant sur votre père, si vous le permettez. J'ai relevé un point intéressant quand même, en tout cas original dans son parcours, dans sa façon de faire. Il avait souvent recours à l'astrologie pour mieux cerner les personnalités des gens qu'il rencontrait. Bon, Oui. c'est assez surprenant en mode de management. Bon, ceci dit, je vais vous dire, d'autres l'ont fait. On se souvient de François Mitterrand avec Elisabeth Tessier. C'était un mode de gestion, aussi de recrutement. Oui, c'était un mode de recrutement, Très absolument. clairement. La première chose qu'il regardait sur les CV, c'était le signe astrologique. D'accord. Et c'est vrai que même moi, aujourd'hui, dès que sur un CV, aujourd'hui, on ne met plus de photos sur les CV, C'est vrai. on ne met plus de date de naissance, ce qui me perturbe beaucoup, ce qui m'énerve beaucoup. Et donc, la première chose que je demande à ma secrétaire, c'est de demander la date de naissance. Et parce que c'est important, oui, il y a des signes qui sont plus axés sur le commercial, si on cherche un commercial, que d'autres. Alors justement, vous parlez des commerciaux, on est venir. On va parler du recrutement justement, parce qu'on est dans Oser Entreprendre. Et tous ces parcours sont intéressants pour ceux qui nous écoutent. Quand vous recrutez des négociateurs, Nathalie Garcin, qu'est-ce que vous recherchez en eux? C'est quoi les critères pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient peut-être venir travailler chez vous? Il faut qu'ils aiment les gens. Il faut qu'ils soient à l'écoute. De l'empathie. De l'empathie. Il faut qu'ils aiment les gens, qu'ils soient à l'écoute. Il faut qu'ils parlent plusieurs langues, parce que notre clientèle vous êtes à l'international. est internationale. Et qu'ils aient envie d'apprendre. Parce qu'on peut engager des gens qui n'ont jamais fait ce métier. Ça nous convient très bien et on leur apprend le métier aussi. Dernière question par rapport à ça. Vous cherchez plutôt des collaborateurs ou des entrepreneurs? Les deux. Les deux? Les C'est pas deux. incompatible? Non, c'est pas incompatible. C'est pas Merci. incompatible. Merci Nathalie Garcin. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis je rappelle que vous êtes la présidente d'Émile Garcin Propriété. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet. Allez, on passe aux essentiels de l'entrepreneuriat. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat.
Et Thomas, vous nous parlez de vie numérique. Oui, Laurence, allez-vous vous essayez de protéger votre vie des regards indiscrets de ceux qui veulent pénétrer votre cercle intime sans y avoir été invité. Mais que faites-vous de votre vie numérique? Comment protégez-vous vos données? Et là, tout le monde est concerné, professionnels et particuliers. Allez, chaque année, selon Microsoft, on recense, écoutez bien, 18 milliards d'attaques de mots de passe. Alors, vous imaginez avec le télétravail, je réussir à le dire, les risques que vous encourez. Ouais, alors, comment fermer à double tour sa maison, la maison de la télésurveillance? Alors, concrètement, comment on protège notre environnement numérique, Thomas? Beaucoup d'entre nous sous-estiment d'ailleurs le niveau de protection nécessaire. Allez, je vais vous faire sourire pour un dimanche matin. Oui. Voici les principaux mots de passe utilisés à ce jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F, Doudou, Soleil, Loulou. Et alors celui que je préfère, tout simplement, mot de passe. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est assez simple quand même. Donc concrètement, les véritables hackers sont capables de craquer votre mot de passe en un temps record, d'autant plus quand ils sont de ce niveau de protection. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est sûr qu'on va peut-être oublier. Quelles sont finalement les bonnes pratiques à retenir, Thomas? D'abord, changez vos mots de passe régulièrement, plusieurs fois par an, il faut le dire. Ensuite, ne pas utiliser le même mot de passe partout. Ne pas créer des mots de passe avec un lien avec vous, date de naissance. Tous, prénom... Mais oui, tout le monde fait ça, justement. C'est bien le problème. Le prénom de l'enfant, le nom du chien, j'en passe. Créez un mot de passe utilisant 12 caractères minimum et mélangeant lettres, majuscules et minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Alors ici, une alternative, il suffit de faire une phrase assez longue en y rajoutant les critères précédents. Et je vous donne un exemple. J'écoute la matinale week-end de Laurence Garcia. Ah, c'est pas mal. Dès 7h du matin, c'est bien ça, Laurence? Exactement. 7, vous l'écrivez en chiffres. Laurence, vous retirez AU, vous mettez un O. Mais vous faites des fautes. retenir tous ces mots de passe, c'est insupportable. Mais dès que la possibilité se présente, favorisez aussi la double authentification avec votre téléphone. Et comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Et si vous voulez en savoir plus, CNIL.fr, vous allez sur la barre de recherche, vous tapez générer un mot de passe solide et vous saurez tout. Et ben voilà. Peut-être comme mot de passe, osez investir. Tiens, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. On se retrouve, Thomas, et on sera c'est le 152e numéro. Et oui, déjà. Incroyable. Voilà. Autre idée de mot de passe. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, osez entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.